C'est merveilleux d'avoir Dieu pour agir. Oui. C'est merveilleux de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est formidable d'avoir Dieu dans sa vie. Car c'est le seul moyen qu'il y a pour que l'homme soit en paix, qu'il vive joyeusement dans la vie. Oui. Merci mon Dieu. Seigneur, bénis chacun de nous qui sommes là. Seigneur mon Dieu, bénis tous ceux qui écoutent en ce matin, Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu. Car la parole que nous allons porter, nous ne la portons pas de nous-mêmes. Car nous comptons sur ton esprit pour nous diriger dans la vérité, Seigneur mon Dieu, pour que nous soyons vrais, pour que la parole que nous portons soit vraie, et que ça vienne de ton esprit, que nous parlons par l'esprit, Seigneur, pas par la chair. Parce que, mon Dieu, mon Père, c'est l'esprit, ton esprit, que nous voulons nous diriger ce matin, et que nous puissions gagner, Seigneur mon Dieu, pour que les âmes soient gagnées pour toi, Seigneur, pour que chacun puisse comprendre la vérité de la parole et la connaître, et pour marcher dans tes voies, Seigneur. Nous t'aimons et nous croyons, nous voyons tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Que la transformation, combien tu nous as donné une vie nouvelle, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, ce que nous comptons faire dans nos vies, que nous avons vu arriver, Seigneur mon Dieu, des miracles, des prodiges, des choses merveilleuses, Seigneur. Et nous disons que, mon Dieu, avec toi, mon Dieu, où irons-nous? Si, mon Dieu, si nous ne t'avons pas connu, où sommes-nous aujourd'hui, Seigneur? Mais nous sommes heureux de te connaître, Seigneur mon Dieu, de t'avoir pour Père, Seigneur, car tu es notre Père. Jésus est notre frère. Oui, Seigneur, nous sommes cohéritiers avec ton Fils, Jésus-Christ, mon Dieu, de tout ce que tu possèdes, Seigneur. Et nous partageons, nous vivons, mon Dieu, dans la richesse, dans l'importance, les choses importantes, tout ce qui est le plus important, Seigneur, tu nous le donnes, Seigneur. Et je te remercie. Et je pense à tous ceux qui n'ont pas encore compris, Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui ils entendent ta parole et qu'ils comprennent que vraiment qui tu es, Seigneur mon Dieu. Qu'ils apprennent à compter sur ton amour, combien tu es amour, Seigneur, qu'ils se sachent, Seigneur, et que chacun puisse se plier à ta volonté et à écouter tes voix. Car, Seigneur mon Dieu, tu ne nous donnes rien de difficile à faire, Seigneur mon Dieu, mais parce que tu nous aides, Seigneur, avec ton esprit que tu nous donnes, Seigneur, pour que ton esprit puisse nous diriger à faire ta volonté. Seigneur, nous te bénissons, car nous constatons tout ce que tu as fait dans nos vies. Et nous le demandons aussi, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux que nous désirons, c'est qu'ils te connaissent. Seigneur, si nous sommes là et que nous ouvrons la bouche, nous parlons, c'est parce que nous voulons, Seigneur, te connaître. Seigneur, pour qu'ils soient aussi disciples, pour qu'ils puissent ouvrir la bouche et parler en ton nom, Seigneur, et porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, de l'évangile. Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, et nous te remercions, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous ne saurons jamais te remercier assez, parce que, mon Dieu, tout ce que tu as fait pour nous, c'est merveilleux. Et nous-mêmes, nous constatons que nous ne méritions pas ça, Seigneur, mon Dieu. Mais tu le fais par amour, parce que tu es Dieu d'amour. Ton nom, c'est amour, Seigneur. Alors c'est parce que tu nous aimes, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Et tu fais tout pour nous, pour que nous soyons pardonnés, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Et je bénis ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis que ta seule gloire. Amen. Et bénis chacun, Seigneur, aujourd'hui. Que nous passons une journée agréable, que nous ayons, mon Dieu, ta paix avec nous, ta joie avec nous, ton abondance, ta richesse, ta sagesse, ton intelligence, ton discernement, Seigneur mon Dieu, ta grandeur, ta toute puissance, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, Seigneur, car nous glorifions ton nom, nous te remercions, et tu nous donnes des choses, mon Dieu, merveilleuses. Oui, Seigneur, tu fais pour nous des choses grandiose, Seigneur mon Dieu, je te bénis.
Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis. Alors, ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous parlons, nous ouvrons la bouche pour parler, pour porter le message de Dieu. Le message pour parler, pour que chacun puisse entendre la parole de Dieu, pas notre parole à nous. Parce que Dieu, Jésus a envoyé ses disciples, a dit, allez par tout le monde et portez la bonne nouvelle à toute la création. Que Jésus-Christ est mort pour sauver les pécheurs que nous sommes, pour nous racheter, pour nous pardonner. Portez cette nouvelle partout, que le monde le sache, que nous avons un sauveur en la personne de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qu'il a envoyé mourir. Et il a accepté. Il a tenu bon jusqu'au bout, il n'a pas refusé pour aller mourir. Et il savait bien que c'est pour des impies, des méchants, des rebelles qu'il est allé pour mourir. Et aujourd'hui, vous voyez, parce que l'exemple que nous avons dès le départ de l'évangile que l'évangile commence, c'est l'apôtre Paul. Quand on voit ce qu'il faisait, il tuait, il faisait mourir des chrétiens, il emmenait les chrétiens pour qu'on puisse les tuer. Et Jésus l'a accepté comme disciple pour qu'il puisse parler dans le monde, porter la parole. Et il a voyagé, il a porté la parole. Et Jésus lui a pardonné. Il ne l'a pas condamné. C'est pour voir la grandeur de l'amour de Dieu. C'est l'homme qui n'a pas encore compris comment Dieu il est bon, comment il est amour. Et ce qu'il veut pour nous. Il veut nous sauver. L'homme croit que quand il est mort, c'est fini. Non, c'est une nouvelle vie qui commence. Quand on meurt, on a une nouvelle vie. On ne vit plus sur la terre, mais il faut qu'on vive ailleurs. Et ce que Dieu veut, c'est que les hommes ne soient pas perdus. Il ne veut pas perdre ce que lui, il a donné. Il nous a donné une âme. Il a soufflé dans nos narines pour que nous puissions avoir une âme. Et cette âme, Dieu ne veut pas perdre cette âme, ne veut pas que cette âme aille en enfer avec le diable. Parce que l'enfer, l'état avant le feu de souffle est réservé au diable. C'est pour le diable que c'est crié. Mais ce n'est pas pour les hommes. Mais pour les hommes qui ne voudront pas obéir à Dieu, qui obéissent au diable, eh bien, ils iront en enfer. Parce que Dieu nous aime. Dieu est amour, il nous aime. Et tout ce qu'il fait, on voit que c'est dans l'intérêt de l'humanité. Il fait pour que l'humanité puisse atteindre la bénédiction, la vie éternelle. La vie éternelle, cet arbre qu'il a planté dans le jardin d'Éden, qui était au milieu du jardin et que Adam n'a pas mangé. Cet arbre-là, c'est cet arbre-là que Dieu voudrait que nous arrivions à atteindre. Cet arbre qu'il a replanté dans le jardin, dans le paradis, que nous arrivons jusqu'au paradis pour manger de ce fruit de la vie, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ. Parce qu'il y a la vie éternelle en enfer. Parce que celui qui va en enfer, il brûle toute sa vie, mais le feu ne consomme pas. Il ne consomme pas. Alors ça veut dire qu'il ne brûle pas, il ne fait pas de la cendre. Alors que celui qui va là va brûler toute l'éternité, toute sa vie, parce qu'il y a une vie pour l'âme. Parce que ce que Dieu a donné ne meurt pas. Il n'y a pas la mort en Dieu. En Dieu, ça n'existe pas. C'est la vie qui existe en Dieu. Et c'est pourquoi quand Dieu a donné un souffle, il a donné un souffle, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas un souffle pour mourir. Alors c'est pourquoi et le péché n'entre pas dans le paradis de Dieu, c'est ça. Le péché. Il faut un pardon.
Il fallait ce pardon. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix de Golgotha. Parce qu'il faut que la personne soit pardonnée. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et ça ne peut se faire sans effusion de sang, point de pardon. Il fallait que le sang coule. Mais le sang qui a coulé, ce n'est pas un sang ordinaire. Ce n'est pas un sang qui vient d'un homme ou bien d'un animal. C'est le sang de Jésus qui a atteint, qui est venu là pour sauver celui qui est. Alors vous voyez comment c'est important d'avoir Jésus dans sa vie. D'avoir Jésus, celui qui sauve les pécheurs. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul qui soit sauvé. Parce que tous sont pervertis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu veut que nous vivons dans sa gloire. C'est pourquoi il nous appelle à venir à lui. Venez à moi. Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Il va nous pardonner, il va nous donner la paix, il va nous donner la vie. Et il dit qu'il va nous donner le fruit de la vie éternelle qui est dans le paradis de Dieu. Alors vous voyez que tout est fait dans l'intérêt de l'homme. Et l'homme n'a pas encore compris ça. C'est difficile. Et vous allez voir, nous allons prendre un passage dans le chapitre de la Bible et dans le chapitre de Matthieu 13. Matthieu 13. Nous avons lu ce chapitre-là. Pas tout, mais nous avons lu une partie. Et nous avons parti à partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il en parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre. Jésus a donné cette parole. Tous ont écouté, ils étaient nombreux pour écouter la parole. Mais est-ce qu'ils ont compris? Parce qu'il faut comprendre, la parole qui est venue, c'est est-ce que tu as compris? Tu as entendu, est-ce que tu as compris? Et voilà que les disciples, maintenant, ont compris bien que ce n'est pas facile à comprendre ce que Jésus vient de dire, parce que ça, ce n'est pas un sens matériel. Ça n'est rien de matériel sous la terre, un semeur avec un égo qui sème. Ça n'a rien de spirituel. Mais dans cette parole, il y a du spirituel. Parce que Jésus parle spirituellement pour que les hommes puissent comprendre. Et les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 10. Les disciples s'approchèrent de lui. Et pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur répondit. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Puisque si tu disais la chose vraie, on nous compris plus vite. Alors Jésus leur dit, et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. Parce que celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas connaître Dieu. Parce que c'est dans la parole qu'on arrive à connaître Dieu. C'est par la parole qu'on va arriver à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu. À savoir,
Et c'est une parole de Dieu que Jésus vient de donner et que les hommes n'ont pas compris encore parce que c'est en parabole. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? On va poser la question, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et pourtant, ça, c'est très important. La parole qu'il donne là, c'est une parole très importante. Mais les autres se posent la question, qu'est-ce qu'il nous raconte? Puisque les disciples même, qui étaient les disciples qui avaient la possibilité d'entendre cette parole, n'avaient pas compris. Pourquoi tu parles en parabole? Puisqu'ils savent que quand ils sont assis entre disciples et Jésus, quand ils sont assis, ils parlent des choses claires et nettes. Alors, il dit, c'est pour eux que tu as donné cette parole-là. Mais nous, tu vas nous donner une autre, pour que nous puissions comprendre ce que toi tu as dit. Et cela n'a pas été donné, parce qu'il n'est pas donné à ceux qui sont là à s'écouter. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Car, le verset 12, car on donnera à celui qui a. Et à celui, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Je peux dire qu'à un certain moment de la vie de l'homme, il y a c'est pourquoi que lorsqu'on voit sur la terre, les gens, parce que nous parlons de l'argent, les gens parlent de ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Et s'il y a une richesse, la richesse c'est en Dieu qu'on trouve sa richesse, qu'on devient riche. Parce qu'on obtient la sagesse, l'intelligence, le discernement, la foi, la grandeur de Dieu. On vit avec toute la grandeur de Dieu. Et Dieu donne la santé. Il agit dans la vie de l'homme, dans ses problèmes, dans ses difficultés, dans ses soucis. Et quand il est en Dieu, en Christ, il a l'impression de vivre une vie merveilleuse. Pourquoi? Parce que Dieu le prend en charge. Oui, parce qu'il a tout à sa disposition. Et c'est pour ça qu'il dit, car on donne à celui qui a, et puis on va ôter à celui qui n'a pas. On va même prendre ce qu'il a déjà. Alors à ce moment, il n'aura rien. Alors, il n'aura rien dans son cerveau, il n'aura rien dans son intelligence, il n'aura rien dans son cœur, il ne recevra rien du tout, parce qu'il restera vide. Vide. Et malgré qu'il a entendu la parole. Parce que lorsqu'on lit dans le verset 14, et pour eux s'accomplira cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe a donné une prophétie. Pour entendre, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez rien. Et ce que Jésus veut, c'est qu'il faut comprendre. Et il a parlé en parabole. Et vous allez entendre de vos oreilles, mais vous n'allez rien bien comprendre. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez, à cause de l'insensibilité du cœur de l'homme, Jésus est obligé de parler en parabole pour que ces gens-là ne comprennent même pas ce qu'il dit. Parce qu'il sait que lorsqu'il aura dit la vérité, il va ouvrir la bouche et puis il aura dit la vérité, les gens vont lui envoyer des pierres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. L'homme ne veut pas entendre la vérité. L'homme veut entendre ce qui est bien, ce qui le plaît. Vous voyez, même dans l'évangile, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne prononcent pas les paroles de vérité parce qu'ils veulent donner ce qui plaît aux hommes, parce que les hommes, c'est ce qu'ils aiment. Ah, je ne vais pas aller dans ce temple-là parce qu'on nous raconte des trucs comme... Hein. Mais on te dit la vérité. C'est pas mentir qu'on ment pour toi, on te dit la vérité. On cherche la vérité dans la parole de Dieu et on te dit voici la vérité. C'est ça la vérité. Et la vérité, il faut que nous vivons selon la vérité. Jésus guérit, Jésus sort, on a lu dans l'évangile, Jésus fait ce qu'il faut pour les anges. Quand l'homme a un problème, il voit Jésus, il parle avec lui et Jésus agit pour lui dans son besoin, dans tout ce qu'il a. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le comportement de ces personnes.
par son comportement, il va demander plein de choses à Dieu, il ne va pas l'obtenir. Pourquoi? Parce que on va donner à celui qui a déjà, Dieu va donner à celui qui a déjà, mais il ne va pas donner à celui qui n'a pas, parce qu'il ne veut pas aller, il ne veut pas se mettre dans la droiture, dans le chemin de Dieu. Alors vous voyez qu'il dit que c'est le cœur de l'homme qui le conduit, vous voyez, à cause de son cœur insensible. Alors à cause de cela, il ne peut même pas recevoir la parole de Dieu. On ne peut même pas lui dire la vérité. On est obligé de cacher, de lui donner en parabole. Alors si tu comprends, tu comprends. Si tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas mérité. Tu n'as pas mérité de comprendre. Alors Jésus parle en parabole. Et c'est pourquoi les disciples lui demandent, pourquoi ne parles-tu en parabole? Parlez-tu franchement? Mais non, parce que ils vont se sentir vexés. Oui. Car le cœur de l'homme, de ce peuple, est devenu insensible. Et si l'homme a un cœur insensible, alors ce que Dieu nous demande, il nous demande, donne-moi ton cœur. Dieu nous demande notre cœur. Parce que la Bible dit que quand nous allons donner à Dieu notre cœur, Dieu va nous donner un autre cœur. Un cœur attendri, un cœur d'amour, un cœur qui accepte et un cœur qui comprend. Un cœur qui accepte la parole de Dieu, qui accepte la vérité et qui ne fait pas qui ne cherche pas de querelle. Oui. Mais l'homme ne veut pas donner son... Ah non, mon cœur, j'en ai besoin. Tu as besoin de faire quoi? Pour faire de la méchanceté, pour faire des choses mauvaises, pour ne pas suivre Dieu, ne pas donner des conseils à Dieu. Ton cœur te trompe, alors si ton cœur te trompe et puis il ne marche pas avec toi, donne ce cœur-là à Dieu. Et si tu donnes à Dieu ce cœur-là, Dieu va te donner un cœur nouveau. Il va attendre ton cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut que l'homme se convertisse, qu'il change d'attitude, qu'il change de façon de comprendre, de façon de voir, pour qu'il puisse comprendre vraiment Dieu, comprendre, savoir qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour qu'ils comprennent ce que Dieu leur apporte, ce que Jésus est venu pour apporter à l'homme. Il faut que l'homme arrive à comprendre ça. Mais l'homme ne veut pas comprendre. Parce que l'homme, ce qu'il veut, c'est avoir tout, mais ne rien donner. Vous voyez? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il n'y a aucune sensibilité dans le cœur de l'homme. L'homme pense qu'à lui seul, à moi. Tout ce qu'il dit, c'est moi. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, je veux ça. Moi, j'ai pas assez. Moi, je veux d'autres. Je veux encore. Je veux, parce que c'est ça, parce que l'homme ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à son voisin. Il ne pense pas à celui qui a faim. Il ne pense pas à celui qui a soif. Il ne pense pas à celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que nous prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils arrivent à connaître Dieu. Pour que l'intelligence, pour qu'ils soient touchés, comme nous avons été touchés, parce que Dieu nous a appelés, et il est venu faire ça demeure dans notre cœur, et comme il fait ça demeure dans notre cœur nous donne à prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils arrivent à connaître Dieu. Oui. Même si c'est nos ennemis, même si c'est ceux qui ne nous aiment pas. Oui. Mais il faut que ce soit ainsi. Alors le cœur est sensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Et ils ne veulent pas voir. Ah non, ils ne veulent pas voir. Et ils ne veulent pas entendre. Non, ne me raconte pas ça. Lorsqu'on vient dire, et Jésus est mort à la croix pour te sauver. Non, ne me raconte pas d'histoires comme ça. Moi, je ne veux pas entendre ces genres d'histoires-là. Non, parce qu'on bouche les oreilles, on ferme les oreilles parce qu'ils ne veulent pas entendre. Et pourtant, on leur dit ça gentiment. C'est pas en méchanceté qu'on lui dit. On le dit pour leur bien. Mais l'homme ne veut pas entendre ces choses. Alors, le cœur de l'homme est insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Et ils ne voient pas. Et depuis l'Ancien Testament, ce n'est pas depuis à Jésus. Parce que vous voyez, alors, insensible, ils ont endurci leur cœur. De peur, alors ils font ça, vous savez quoi?
Ils ont dissous leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez qu'ils ne veulent même pas la guérison qu'il leur aurait offert. Ils préfèrent traîner avec une maladie qui ne guérit pas, avec toutes sortes de machins. Parce qu'il ne suffit pas de guérir le corps seulement, mais il faut guérir l'âme, l'esprit et mettre la paix dans l'homme. Parce que l'homme, il y a la maladie matérielle, physique, spirituelle. Et il faut que l'homme soit délivré de ces choses. Et pour que Jésus ne peut même pas les guérir à cause de ce que ces gens-là préfèrent boucher leurs oreilles pour ne pas entendre la vérité, pour ne pas entendre ce que Dieu veut. Et pourtant, ce que Dieu veut, Dieu ne demande pas à l'homme de venir pour qu'il le mette en prison, il ne demande pas de venir pour qu'il le mette dans l'enfer, il ne lui demande pas de venir pour qu'il le fasse souffrir, il lui demande de venir pour qu'il obtienne des bénédictions. Ce que Dieu veut, c'est donner des bénédictions à l'homme, bénir l'homme, parce que c'est ce qu'il veut. Alors, non, à de peur, oui. Alors, c'est pour ça que ces hommes-là lorsqu'ils entendent la parole, ils l'ont entendu parce que Jésus a parlé en parabole pour eux. Alors, ils n'ont rien compris, ils vont dire, ouais, ils vont trouver ça rigolo et tout ça, et puis quand ils vont partir, ils vont pas. Mais les disciples, eux, ils ne sont pas comme ça. Mais heureux, Jésus dit dans le verset 16, mais heureux serez-vous vos yeux. Heureux sont vos yeux. Les disciples, parce qu'ils voient. Ils voient Jésus en personne. Et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Oui, les yeux voient, les oreilles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Même les prophètes, Ésaïe a parlé, lorsqu'on lit Ésaïe 63, le chapitre 53, on voit que Ésaïe a parlé de la mort de Jésus. Il a parlé de sacrifice à la croix, la façon dont on a traité Jésus. Il a parlé comme si c'était quelque chose qui était déjà fait. Vous voyez, c'est pourquoi que lorsque la Bible dit que lorsqu'on parle de la foi, et la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, c'est pour voir que personne n'a pas vu Jésus mourir, mais Ésaïe en a parlé. Combien de siècles avant, il a parlé de la mort de Jésus, et il a parlé de la mort de Jésus et c'est comme ça que ça s'est passé quand on l'a tué. Même les détails, les petits détails, même pour ses vêtements, même pour tout, Ésaïe a parlé de tout ça comme si que c'était déjà passé. Et alors que ce n'était pas pour passer. C'est pour dire, Ésaïe n'a pas vu Jésus. Alors c'est pourquoi il lui dit, les prophètes même, les prophètes de Dieu ont envie de voir ce que vous voyez. Et vous regardez ce que vous voyez. Jésus en personne. Et les prophètes n'ont pas vu. Et ils ont parlé de ce qu'ils n'ont pas vu. Hein? Et aujourd'hui, vous voyez, les disciples sont là. Et ils voient. Et ils entendent. Ils ont les oreilles ouvertes. Et Jésus leur dit, dans verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie le semeur. Maintenant, je vais vous expliquer ça. Gentiment, mettez-vous là, vous allez entendre. Parce que vous avez le cœur. Le cœur est ouvert pour recevoir ce que moi j'ai à vous dire. Parce que les hommes qui viennent, on leur parle, mais ils ont le cœur fermé. Oui. Le cœur fermé, le cœur complètement cadenassé. On peut pas, ils ne peuvent pas recevoir la parole. Alors que les disciples, ils attendent que Jésus leur dise qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de semeur. Et Jésus leur donne l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, et le malin vient. Et qu'est-ce qu'il fait le malin? Il enlève
ce qui a été semé dans son cœur. Parce que l'homme croit qu'il est libre, il fait ce qu'il veut. Parce que lui, il dit, moi je fais ce que je veux. Ah oui, je fais ceci, je fais cela. Mais il ne sait pas qu'il est commandé par des esprits malins. Il ne sait pas. Parce que l'esprit malin vient en lui. Et l'esprit malin le pousse, le conduit à faire des choses. Et des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et il arrive à les faire. Parce que l'esprit malin est là. Et il vient pour enlever la parole dans le cœur de l'homme. Pour lui donner une autre pensée. Vous voyez, il vient. Cet homme est celui qui a reçu la semence de l'eau du chemin. Il a dit en passant, il a reçu la parole, et quand il arrive en chemin, il est en train de réfléchir sur ce qu'il a entendu. Ah ouais, j'ai entendu ce qu'il a dit, et puis hop, il va arriver pendant qu'il est en train de marcher, il y a un incident qui va arriver dans sa vie, et quand l'incident est arrivé, il a déjà oublié ce qu'il avait entendu. Là, et il ne pense qu'à son problème, au problème qui lui arrive. Il a déjà oublié ça. Ah oui, on lui donne un coup de fil, qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive là. Ah bon. Et puis j'arrive tout de suite. Il arrive tout de suite, mais ce qu'il a entendu dans la parole de Dieu, il a déjà oublié parce qu'il ne se souvient plus. Parce qu'il n'a pas capté la parole et il n'a pas fait entrer dans son cœur, il n'avait pas établi le cœur, il n'a pas mis la parole en sécurité dans son cœur, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Quand la parole de Dieu entre en toi, dans ton cœur, c'est pour te faire vivre, pour te donner la vie. Celui qui a reçu la semence de verset 20 dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Et il y en a beaucoup qui arrivent comme ça. Nous subissons, nous les disciples de Dieu, nous subissons beaucoup ces situations-là, et ça nous attriste. Même on a beau prier pour ces gens, eh bien non, ils ont déjà oublié ce qu'ils avaient reçu de Dieu, toutes les bénédictions, parce qu'ils ont été bénis, ils ont été guéris, ils ont reçu, ils ont vu des miracles se faire dans leur vie, mais dès que l'ennemi met des bâtons de roues pour les apprendre à faire, pour les pousser à faire autre chose, eh bien, ils ont oublié Dieu. Et pourtant, ils étaient là bien avec Dieu. Moi, j'ai connu beaucoup de cas comme ça. Et ça attriste. J'ai Dieu. Et ça attriste les serviteurs de Dieu. Ça attriste les enfants de Dieu. Parce qu'ils voient les choses. Et puis, ils se disent, non, ça ne devait pas être ainsi. Cette personne ne devait pas être ainsi. La personne devait... Il y a quelque chose qui devait changer dans la vie. La personne devait comprendre. Vraiment, parce que Jésus nous a donné à comprendre. Pourquoi Jésus nous a donné à comprendre? Parce que nous avons mis notre cœur à la disposition de Jésus. Et quand le cœur est arrivé à Dieu, Dieu n'a pas fait ni un deux, il a enlevé le cœur que nous avions, il a mis un cœur nouveau. Avec ce cœur nouveau-là, il nous donne à comprendre les choses, à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et lorsqu'elle est douce, eh bien c'est bien, nous l'acceptons volontiers. Lorsqu'elle est dure, nous l'acceptons volontiers. Et c'est comme ça, il faut accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et il faut connaître la vérité, il ne faut pas croire que c'est facile comme ça de vivre en Jésus-Christ sans avoir des problèmes. Parce que vous voyez, tous les disciples de Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces disciples-là? Ils les ont tous tués. Ils les ont pendus. Pierre a été pendu, cloué, mis sur une croix, tête en bas. Vous voyez, ils ont tous été tués, alors qu'ils ont eu des difficultés. Mais ils n'ont pas abandonné Jésus, parce qu'ils sont avec Jésus. Ils n'ont pas abandonné. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est abandonner Dieu. C'est rester attaché à Dieu, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté. Dieu est toujours avec nous et nous n'allons pas abandonner Dieu. Nous allons tenir jusqu'au bout. Puisqu'il n'y a pas d'autre chemin.
Il n'y a pas un autre chemin. Si on va à un autre chemin, c'est dans la route du diable qu'on tombe. Et quand on tombe dans la route du diable, eh bien, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est fini. Alors, lorsqu'on veut revenir, on n'arrive même pas à revenir. La Bible dit que c'est difficile pour quelqu'un qui a accepté Jésus et puis qui a accepté l'Esprit de Dieu et puis à un certain moment qui délaisse, qui se détourne de la voie de Dieu, il est dit à l'Évangile de revenir. Alors, vous voyez comment c'est difficile. C'est pourquoi que Dieu voudrait que nous restons fermes, parce qu'il nous parle de la fermeté, il nous parle de la fidélité, que nous soyons fidèles et puis que nous soyons fermes. Nous tenons fermes et ne se détournons pas de la voie que nous avons prise, de la voie que nous avons choisie, parce que c'est nous qui faisons le choix de suivre Dieu. Alors vous voyez, alors il dit, et il dit encore, alors le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Parce que monsieur a les moyens de vivre, il a de l'argent, il a ce qu'il faut, alors lui, il n'a rien besoin. Il dit, parce qu'il a de l'argent, il n'a rien besoin. Dès que l'homme a de l'argent, il n'a rien besoin. Il a toujours besoin, c'est quand il n'a pas d'argent. Il vient, il réclame au gouvernement, il faut nous donner, il réclame au patron, il faut donner, parce que nous avons besoin. Les hommes, c'est ce qu'ils cherchent, c'est avoir de l'argent. Ils ne cherchent pas Dieu pour avoir ce que Dieu va nous donner, la sagesse, l'intelligence, le discernement, la joie, la paix, l'assurance, la façon de vivre, parce que c'est Dieu qui a la vie, qui va nous donner la vie. Autrement, c'est la mort qui nous attend. Alors, vous voyez, des soucis de la vie. Ah ouais, moi j'ai mes problèmes, j'ai pas le temps. La personne, ah non, j'ai pas le temps, j'aurais pu venir écouter la parole, mais j'ai pas le temps. Parce qu'il a ses affaires, à s'occuper de ses affaires. Il n'a jamais le temps, on n'a jamais de temps pour Dieu. Mais lorsque les choses difficiles arrivent, on se dit, si je savais, mais il est trop tard. Il est trop tard. Vous voyez. Et, vous voyez. Et puis après, il y a celui, parce que tout n'est pas fini, il y a celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous voyez, la chose, il faut la comprendre. Tu reçois la parole et tu comprends ce que cela veut dire. Hein? Et il porte du fruit, parce que celui qui comprend, il porte du fruit, et un grain donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Vous voyez, il donne du fruit, il s'enrichit et il donne au corps, il apporte aux autres. Il apporte aux autres. Ce que nous avons choisi, c'est ce que nous avons, ce choix-là nous avons fait. Ce que nous recevons de Dieu, nous voulons les donner, les faire comprendre à l'homme la vérité de la parole pour qu'il puisse marcher dans les voies de Dieu, parce que depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais eu une déception. J'ai toujours accepté la volonté de Dieu, et Dieu fait des choses merveilleuses dans ma vie, dans la vie de ma famille, tout autour de moi, et moi, je n'ai pas de reproche à faire à Dieu. Je suis content, je suis heureux, je suis joyeux. Parce que moi, quand je parle j'ai 87 ans, mais je vis, et quand je vois que les gens même qui me rencontrent, qui me voient, me disent, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. J'ai Dieu avec moi, alors c'est pourquoi qu'aujourd'hui, si je suis en train de vous parler là, avec en bonne santé et en pleine forme, c'est parce que Dieu est avec moi. Dieu, j'ai choisi, j'ai fait ce choix-là pour marcher avec lui, et je n'ai pas de reproche à lui faire. Vous voyez? On dit même que Dieu donne un châtiment à ses enfants. Vous savez que la Bible dit que Dieu châtie ses enfants parce qu'il l'aime par amour, il châtie pour nous mener à faire du bien. Mais non, je n'ai pas de châtiment. Je remercie Dieu pour toutes ces choses. Vous voyez? Et c'est pour ça
que l'homme n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut de lui. Dieu veut nous faire du bien. Il veut que nous prenions la décision de lui donner ce qui est mauvais en nous. C'est le cœur de l'homme. Parce que Dieu dit dans le livre de la Genèse, il dit bien que le cœur de l'homme, il est mauvais dès sa jeunesse. Et le cœur mauvais de la jeunesse de l'homme ne peut pas le conduire à faire ce qui est bien. Surtout qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et il connaît le bien, il connaît le mal. Et c'est plus facile, il trouve que c'est plus facile pour lui de faire du mal. Alors l'homme s'amuse à faire le mal autour de lui. Et c'est ce que Dieu veut supprimer dans la vie de l'homme pour que l'homme puisse apprendre à faire ce qui est bien. Seulement. Vous voyez, et à rejeter le mal. Parce que l'homme sait quand il fait mal. Vous voyez, quand l'homme fait une méchanceté à quelqu'un, il sait qu'il le fait, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais il le fait quand même. Et ça l'amuse parce que ça le fait rigoler. Ça lui donne à réfléchir parce qu'il a eu, je l'ai eu, ceci, cela, parce qu'il est content, parce qu'il a eu son prochain. Au contraire, alors qu'au lieu de l'aider, de lui donner la main et faire quelque chose avec lui, pour lui donner un coup de main, non, on fait ce qui est mal. Vous voyez. Et l'homme, l'homme est tenté par le mal, parce qu'il trouve que le mal est plus facile à faire que le bien. Vous voyez. Et ce que Dieu veut, c'est que nous rejetons le mal et que nous fassions le bien. Ce qui est bien. Vous voyez. La Bible nous donne à prier pour nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, pour demander des bénédictions pour eux. Et de faire pour eux ce que nous désirons qu'on fasse pour nous. Pourtant, ce sont nos ennemis, mais il faut que nous le fassions parce que Dieu nous donne le commandement de le faire, d'aimer ton prochain. Celui, c'est ton prochain, c'est ton ennemi, mais c'est ton prochain. Et vous allez voir tout à l'heure, nous allons prendre un passage, et vous allez voir tout à l'heure que l'ennemi, ce n'est pas celui qu'on voit. L'ennemi, ce n'est pas celui qu'on voit. Parce qu'il faut faire attention. Parce qu'on voit des ennemis partout, mais les ennemis, on est trompé par le diable. Le diable nous trompe. Vous voyez. Nous allons prendre Éphésiens 6, verset 10. Il nous dit, OS, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est le conseil qui est donné. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parce que c'est Dieu qui a une force toute puissante et qu'on ne peut pas, on peut se fortifier qu'en Dieu, qui va nous donner la force. Parce que nous avons un ennemi qui est plus puissant que nous sur la terre. Il est plus puissant que nous, il peut nous manipuler comme il veut. C'est le diable. Il met des esprits partout dans les hommes, le diable. Et il fait ce qu'il veut avec les hommes. Mais lorsque l'homme appartient à Dieu, il ne peut rien faire avec lui. Il ne peut rien faire. Et vous allez voir, le verset 11 vous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous des armes, car nous n'avons pas à lutter contre le sang, la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors vous voyez que ceux que nous devons combattre, ce sont ceux que nous ne voyons pas. Parce que celui qu'on voit, c'est la chair et le sang, c'est ton frère, c'est ton voisin, c'est ta famille, c'est ta connaissance, c'est quelqu'un même que tu ne connais pas. Mais c'est avec lui que tu as des conflits. Tu as le conflit avec lui, mais tu ne sais pas ce qu'il a en lui. Mais parce que tu ne sais pas que c'est l'esprit qu'il a en lui qui te met en conflit contre lui. Et tu vas entrer en conflit avec lui et tu vas chercher à le maîtriser. Tu vas chercher à le gagner, à trouver une solution pour gagner. Alors que là, tu es en train de te tromper parce qu'il faut chercher à connaître, à savoir qui est ton ennemi vraiment. L'ennemi, il faut le chercher.
Il ne faut pas décider que tu as un machin, il est venu te chercher querelle, parce qu'il t'a cherché querelle, tu fais ni un ni deux, tu dis bon, mais tu vas chercher querelle, alors moi je vais te montrer que c'est plus fort que toi. Tu vas chez toi, tu vas chercher un revolver, quand tu arrives, tu lui donnes pan, tu l'as tué. Ah, tu as dit, moi j'ai gagné parce que je l'ai combattu. Mais l'esprit qui est en lui n'est pas mort. C'est toujours ton ennemi qui est vivant. Lui, il est mort, mais son esprit n'est pas mort. L'esprit qu'il a en lui n'est pas mort. Et c'est l'esprit qui est en lui que tu dois abattre. C'est pas lui. Et c'est là que l'homme fait des erreurs, et il fait des erreurs, et puis il y a beaucoup de gens qui vont en prison, et quand ils arrivent en prison, ils sont là, ils regrettent d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir fait ci, je regrette d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réfléchi, et ils n'ont pas su, ils n'ont pas cherché à comprendre. Quand la parole de Dieu a été donnée, il a bouché ses oreilles pour ne pas entendre. Parce qu'il faisait ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, il est là, il réfléchit, il dit, si je savais, je n'aurais pas fait ça, je le savais. Si je savais. Mais il est trop tard. Parce que Dieu nous donne la puissance, la possibilité de nous trouver en paix. Avec quiconque qui veut nous chercher querelle, nous trouvons querelle. Parce qu'il nous dit, dans le verset 13, il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez bien, je reprends la phrase, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu. Il n'a pas dit allez acheter des fusils, allez acheter des mitrailleuses, ni des machins. Il n'a pas dit aller chez le vaudou, aller chercher une sorcellerie, un quimbois pour abattre l'ennemi. Il dit prenez les armes de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a mis à notre disposition des armes. À notre disposition. Nous n'avons pas acheté, parce que tout ce qui est chez Dieu, dans la maison de Dieu, c'est gratuit. Tu veux des armes? C'est gratuit. Viens prendre. Oui, c'est dans la maison, tu prends. Tu prends les armes. Tu n'as pas à acheter. Tu n'as pas à donner de l'argent. Tu n'as rien à m'acheter. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu, c'est lui qui est le maître de tout, le maître de l'argent. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Tout ce qui est dans le ciel appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Il ne va pas te faire acheter quoi que ce soit. Dieu ne va pas te demander d'acheter. Il t'a dit, prenez les armes. Prenez les armes. Ça qui veut dire que c'est gratuit. Point. C'est là, point. C'est facile à avoir les armes de Dieu. Mais les hommes préfèrent les armes visibles parce qu'ils ont ça. Quand ils ont ça sur eux, ils ne se sentent plus en sécurité parce qu'ils ont un pistolet. Et ce n'est pas là que tu es en sécurité. Au contraire, parce que lorsque tu vas faire le pistolet, va te faire une bêtise. Et quand tu vas faire la bêtise, tu vas te retrouver en prison. Et après, tu vas regretter d'avoir fait ça. Alors que Dieu te dit, prenez. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours, dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si tu t'y fermes, tu auras la victoire. Et tu vas tout surmonter. Tu vois? Mais oui. Alors, il dit, alors les armes de Dieu, on va pas commencer à connaître les armes de Dieu. Tenez pour, donc ferme. Et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors, il ne faut pas user, il ne faut pas mentir, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut rester, il faut être vrai. Vrai. Je vous signale que la parole que je porte là ce matin, c'est la parole vraie que j'ai relevée dans la parole de Dieu, dans la Bible, de la parole de Jésus-Christ, dans la parole de l'Évangile. Et que je le donne avec la vérité, qui est là, ferme.
Voyez. Oui, tenez ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Soyez vrai que Dieu veut. Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut être juste. Parce que si tu n'es pas juste, tu ne réussiras pas. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Parce que celui qui va te défendre, ce n'est pas un avocat qui va venir pour te défendre tout ça. C'est Dieu qui va te défendre. Et si Dieu te défend, il te défend, mais avec la justice, que tu sois juste et vrai. Si tu n'es pas juste, si tu n'es pas vrai dans ce que tu fais, eh bien, tu n'auras pas de faveur. Dieu ne fait pas de favoritisme à quiconque. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La parole de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu ne meurt pas. La parole de Dieu, elle est vivante et elle agit en nous. Quand Dieu parle, pour nous, quand la parole est entrée en nous, la parole fait son œuvre en nous. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu. Croire que Dieu existe, croire que Dieu est maître de tout, que Dieu peut tout faire. Et quand on demande quelque chose à Dieu, crois qu'il te le donne. Pourquoi? Parce qu'il a dit que tout ce que tu demanderas en priant, il le fera pour toi. Je le ferai. Dieu n'est pas menteur. Dieu, c'est la vérité. C'est le vrai. Vous voyez? Avec lequel vous prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflés du malin. Vous voyez, avec la foi, croire en Dieu. Parce qu'il suffit de demander à ton Père, Dieu, de l'aide. Et il te donnera de l'aide. Et toi, tu n'auras pas à discuter, tu n'auras pas à te battre, tu n'auras pas à prendre ton pistolet, tu n'auras pas à tirer des coups de poing, tu n'auras rien à faire, tu n'auras pas à lutter, parce que Dieu va lutter pour toi. Et quand il lutte, c'est lui qui a toujours la victoire. Alors tu ne perdras pas, tu seras gagnant. Prenez aussi le casque du salut. Il faut être dans le droit chemin. Il faut être dans le droit chemin parce que le casque du salut, tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas correct devant Dieu. Il faut être correct. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce qu'on utilise la parole. Si tu utilises la parole de Dieu, tu utilises la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi que nous devons connaître cette puissance-là, la puissance de Dieu. Alors c'est pourquoi. Oui. Et c'est pourquoi il nous dit de faire en tout temps des prières, toutes sortes de prières et de supplications à Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose, tu pries Dieu. Quand tu veux demander une bénédiction, tu pries Dieu. Quand tu as un temps, tu pries Dieu. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir à chaque fois un sujet pour prier Dieu, mais tu pries Dieu. Et tu es toujours en communion avec Dieu. Tu restes en communion avec Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, et l'Esprit de Dieu te met en communion avec Dieu, tu es toujours avec Dieu, et Dieu ne t'abandonne pas. Voilà. Parce que Dieu ne te dira pas, je suis fatigué de t'entendre m'appeler, je suis fatigué de t'entendre me prier. Non, au contraire, Dieu va te remercier pour ton comportement spirituel. Parce que ce que Dieu veut, il veut que nous soyons des gens spirituels, que nous soyons spirituels. C'est ça qu'il veut. C'est la spiritualité que Dieu veut chercher en nous. Vous voyez. Et l'homme n'a pas encore compris cela. Vous voyez. L'homme n'a pas encore compris. Alors vous voyez. Et c'est pourquoi que Dieu nous donne. Parce que nous avons des démarches à faire devant Dieu. Mais l'homme ne veut pas faire les démarches. Parce qu'il croit que les choses vont arriver tout seul. Et Dieu, parce que comme si que Dieu, c'est Dieu qui doit marcher vers eux. Mais c'est pas l'homme qui doit marcher vers Dieu. Non, c'est l'homme qui doit aller vers Dieu.
Parce que Dieu, quand même, c'est le Père de tous. C'est le Dieu vivant que nous avons, celui qui est là pour nous aider, pour nous diriger. Vous voyez? Vous voyez, ce qui arrive, c'est que, vous voyez, si nous cherchons bien, nous avons devant Dieu. Et pour que nous puissions bien connaître les choses de Dieu, il faut que nous ayons la sagesse. Il faut que nous ayons l'intelligence. Parce que ce roi Salomon avait demandé à Dieu de lui donner l'intelligence. Dieu lui a donné l'intelligence, il lui a donné la sagesse. Il lui a même donné la richesse. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé à Dieu. Parce que Dieu a dit, demande ce que tu veux. Je te le donne. Il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la guerre, il n'a pas demandé. Parce que pendant qu'il était roi, il n'a jamais fait un soldat, prendre un fusil et puis aller combattre. Parce qu'il n'a pas eu la guerre avec lui. Parce que pourquoi? Parce qu'il a été l'homme de sagesse que Dieu a mis pour suivre. Parce que c'est ce qu'il lui voulait. Dieu lui a donné la sagesse parce qu'il l'a demandé. Et l'homme, lui, il veut pas la sagesse parce que ça va le rendre. Il ne va pas faire ce qu'il veut. S'il est sage, il va dire, parce que vous savez que l'homme a coutume de dire, je suis un sage. Mais quand on regarde son comportement, on constate que la sagesse est loin de lui. Oui. Alors, c'est pourquoi il nous dit, car l'Éternel donne la sagesse. L'Éternel nous donne la sagesse. Alors, et c'est de la bouche de Dieu que sortent la connaissance et l'intelligence. La connaissance et l'intelligence. Et si nous utilisons la parole de Dieu, eh bien, nous allons entrer dans la sagesse. Vous voyez? Qu'est-ce que Salomon nous dit dans le livre des Proverbes? Salomon nous dit, et où est l'homme qui a trouvé la sagesse? Parce que l'homme ne sait pas encore que la sagesse, c'est une richesse. C'est une richesse. Mais il faut trouver la sagesse, mais il ne faut pas n'importe quelle sagesse. Ce n'est pas la sagesse de l'homme. Parce que quand l'homme dit qu'il est sage, il faut regarder comment il se comporte. Comment il parle. Comment il traite les gens qui sont à côté de lui. Parce qu'il nous dit, et où est l'homme qui a trouvé la sagesse? Si tu trouves la sagesse, mais la sagesse, où tu vas la prendre? L'Éternel donne la sagesse, c'est l'Éternel qui doit te donner la sagesse pour que tu sois vraiment sage. Parce que Salomon, les gens voyageaient. Il n'y avait pas, vous savez que pour trouver, pour aller en Israël, il fallait que les gens voyagent et il fallait qu'ils aient des montures, toutes sortes de machins pour essayer d'arriver jusqu'à Jérusalem pour aller voir Salomon. Et les gens trouvaient un moyen pour aller voir Salomon. Ils étaient là pour aller voir, qu'est-ce qu'ils allaient voir? La sagesse de Salomon. Parce que les gens portaient des nouvelles. Ils allaient dans les pays et ils disaient que si vous voyez quelque chose qui est bien, c'est aller voir la sagesse de Salomon. Ça, c'était quelque chose d'important parce que Salomon avait une sagesse extraordinaire. Et les gens allaient au loin, sortaient de loin pour venir lui apporter. Et quand ils arrivaient parce que Salomon était riche, mais ils arrivaient avec une masse de cadeaux, de présents qu'il apportait à Salomon, parce qu'il savait que c'était un homme sage et qu'il allait leur apprendre qu'est-ce que la sagesse. Vous voyez? Qu'est-ce que la sagesse? Et c'est pourquoi que nous, sur la terre, nous pouvons demander à Dieu. Dieu ne nous donnera pas plus de sagesse que Salomon, parce que Salomon, c'est l'homme qui a été le plus sage sur la terre. Et c'est lui qui a été le plus riche sur la terre. Dieu lui a donné la sagesse, il a donné la richesse. Et il a donné l'intelligence. Et qu'aucun homme ne puisse arriver à la hauteur de son intelligence. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a eu ça? Parce qu'il a demandé à Dieu. Est-ce que l'homme ne peut pas faire un petit effort pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, pour que j'apprenne à être sage, que j'apprenne à aimer, que j'apprenne à pardonner, que j'apprenne à me plier à ta volonté, apprenne à faire ta volonté, à obéir. Oui,
à dire la vérité, à ne pas marcher dans le mensonge. Vous voyez. Heureux est l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Parce que tout le monde court après l'argent. Mais là, ça c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, au verset 13. À partir du verset 13. Heureux est l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Salomon qui parle là, Salomon a fait l'expérience. Il a constaté que ça c'était plus important que l'argent. Ce qui était important, c'était la sagesse qu'il avait, l'intelligence qu'il avait de Dieu, qu'il avait reçu de Dieu, qui était le plus important. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donc on est intelligent, on a la sagesse et l'intelligence, ça vaut mieux que l'argent, ça vaut mieux que l'or. Oui. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous pouvez trouver rien de plus qui a un prix plus élevé que la sagesse et l'intelligence. Dans sa droite est une longue vie. On vit longtemps. En paix. De sa gauche, la richesse et la gloire. Vous voyez, la gloire de Dieu, avec la gloire de Dieu. Vivre avec la gloire de Dieu en soi, c'est merveilleux. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Vous voyez? C'est pourquoi il faut chercher Dieu. Dans le même chapitre 3, au verset 5, il nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Parce que ta sagesse n'est pas sage. Dieu sait que l'homme ne peut pas être sage puisque l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et ce qui l'intéresse, c'est toujours à faire le mal parce qu'il est plus incliné vers le mal que le bien. Et le diable est là pour manipuler l'homme, pour le faire le mal. Le pousser à faire le mal. Vous voyez? Et comme l'homme connaît le mal déjà, alors il sait faire le mal. Parce qu'il le connaît, parce qu'il l'a mangé. Il a mangé ce fruit-là qui a le mal en lui. Alors il sait faire le mal. Et l'on dit que c'est mal qu'il fait, il dit non, c'est bien. Parce qu'il se trompe en pensant que le mal qu'il fait, c'est bien. Vous voyez? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Vous voyez? Alors, il faut que l'homme apprenne à respecter la parole de Dieu, à chercher Dieu, à s'approcher de Dieu, à s'incliner devant Dieu, à s'humilier devant Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a toutes les voies, tout ce qui a tout entre ses mains. Et c'est nous qui pouvons trouver du bien à avoir Dieu dans nos vies. Vous voyez? Parce que nos propres vies, c'est un échec, on arrive à l'échec, parce que après, lorsqu'on meurt, on a perdu tout contact avec Dieu. Si on n'est pas attaché à lui, si on n'a pas cherché la sagesse, l'intelligence, le discernement, et puis pour marcher avec Dieu, si on n'a pas rejeté le péché, si on ne s'est pas converti pour changer, pour que l'Esprit de Dieu, pour que la parole de Dieu soit en nous, pour que l'Esprit de Dieu soit en nous, pour que nous vivons avec l'Esprit de Dieu, pour que nous soyons en communion avec Dieu, eh bien, si nous n'avons pas choisi, fait ce choix-là, eh bien, nous avons fait le choix de marcher avec le diable. Et le diable n'attend pas mieux pour inciter l'homme à faire ce qui est mal, pour qu'il aille plus profondément encore dans le feu de l'enfer. Vous voyez, alors que Dieu a envoyé Jésus pour sauver. Et on voit que le grandeur du sacrifice, parce que le sacrifice, c'est pas tout petit, hein, parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Fils unique, le seul qu'il a envoyé mourir. Pourquoi? Pour des impies, des méchants, des mauvais que nous sommes. Et il a accepté de notre repentance pour nous pardonner de nos péchés. Et il a accepté de le faire. Et aujourd'hui, nous n'y vont pas.
nous allons changer. Moi je dis, après avoir entendu ces paroles, il y a beaucoup qui vont changer. Ils vont se dire, oui, il faut que je cherche Dieu. Il faut que je marche avec Dieu. Parce que Dieu m'attend. Parce que tu as attendu. Parce que Dieu, c'est un appel que Dieu te lance là. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu ce que Dieu a à te dire. Et pour que tu puisses changer d'attitude. Il ne veut plus parler avec toi en parabole. Il veut parler face à face avec toi. Alors toi, tu te mets en communion avec lui. Et lui, il va te parler. Il va te parler. Dieu parle. Il ne faut pas croire que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Dieu est là. Et il parle avec nous. Et il nous donne son esprit pour que son esprit puisse nous diriger. Pour que nous soyons bien dirigés. Pour que nous ne fassions pas du n'importe quoi. Parce que Dieu est amour. Dieu, c'est l'amour. Vous voyez? Et Dieu ne peut pas nous faire du mal. Il ne peut que nous faire que du bien. Et c'est pourquoi il nous supplie. Vous voyez, avec supplication que Dieu fait, toutes les supplications que Dieu fait aux hommes pour les attirer à lui, pour leur dire, venez à moi. Oui. Il dit, cherchez-moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors c'est parce que Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. C'est ce qu'il cherche à nous mettre en communion avec lui. Parce que c'est lui notre créateur, c'est lui qui est notre Père, c'est lui qui est le responsable. Le responsable de nous, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Si nous vivons, c'est grâce à Dieu. Nous pouvons remercier Dieu de ce qui nous a donné le souffle de vie. Déjà, premièrement. Et puis que nous puissions marcher avec le souffle qu'il nous a donné, et puis que ne pas nous laisser tromper par l'ennemi qui est en train de nous entraîner à faire toutes sortes de choses mauvaises, et puis après, on n'arrive plus à se redresser. Parce qu'il y a beaucoup d'esclaves de Satan sur la terre. Et la Bible dit qu'il y aura très peu qui vont être dans le paradis quand le jour du Seigneur va arriver. Il n'y aura pas beaucoup. Et ce que je te demande à toi qui écoutes aujourd'hui, fais partie. Et fais tout pour faire partie de ceux qui iront dans le paradis. Prépare-toi pour ça. Parce que Dieu t'a appelé pour son salut. Parce qu'il veut te donner le salut, t'accorder la grâce, t'accorder la réussite, le succès. Il ne veut pas que tu souffres, que tu meurs de la souffrance, mais il veut que tu vives. Vous voyez? Parce que quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais malade, j'étais mal en point, je vivais mal et tout ça. Depuis que j'ai connu Jésus, eh bien, je me porte bien et je remercie Dieu pour ce qu'il fait. Et chaque jour, je dis merci Seigneur. Vous voyez? Et il le fait dans ma vie. Je le remercie. Vous voyez? C'est ça l'essentiel. Parce que quand Dieu est avec nous, nous avons tout pleinement en Dieu. Il ne nous abandonne pas. Il fait pour nous des choses merveilleuses que nous ne pensons pas. Au-delà de ce que nous pensons. Vous voyez? Parce qu'il fait des choses grandioses. Je crois que nous allons, que c'est une réussite pour ceux qui vont dans le paradis avec Dieu. Je remercie Dieu pour cela. Seigneur, merci. Merci car tu es Dieu, tu es vivant, tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de la paix. Dieu vivant, c'est toi qui donne, qui accorde, qui fait tout, Seigneur mon Dieu. C'est toi le maître de tout, Seigneur, de ma vie, mon Dieu, de ma famille, mon Dieu, t'appartient. Je suis heureux de te connaître. Parce que je me souviens du jour où tu m'as appelé, Seigneur. C'était un jour merveilleux. Et depuis, Seigneur, tu m'as fait tenir bon parce que tu m'as fortifié pour me donner à tenir bon jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Et je ne veux plus regarder en arrière, je vais aller de l'avant encore, je vais aller plus loin avec toi, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Mais souviens-toi, Seigneur, de ceux qui ont entendu cette parole aujourd'hui.
de ceux qui ont entendu encore d'autres paroles qui sortent de ton évangile, pour qu'aujourd'hui, ils puissent comprendre ce que tu veux, l'amour que tu as, mon Dieu, pour chacun, Seigneur, mon Dieu. Pour qu'ils voient la grandeur de l'amour que tu as, de ta puissance. Oui, Seigneur, mon Dieu, je bénis ton nom, je loue ton nom, je t'exalte et je te remercie, car tu es le Dieu vivant, mon Dieu. Et c'est toi qui es merveilleux. Oui, merci pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le sauveur que tu nous as donné. Merci pour le rédempteur, mon Dieu, que tu nous as donné, qui prend sur lui nos péchés, pour que nous soyons là-haut, soyons heureux, mon Dieu, pour que nous puissions